3 minutes au top au sujet des agents physiques et de leur utilisation dans le cadre des épaules douloureuses, ce que l'on appelle également parfois la physiothérapie antalgique. Premier outil, les ondes de choc. D'après leurs fabricants, les ondes de choc auraient de nombreux effets qui seraient reconnus scientifiquement. Nous allons voir si ces effets théoriques se retrouvent cliniquement. Alors, quand on regarde la littérature sur le traitement par onde de choc des tendinopathies et quand on regarde ce que sont les meilleurs traitements des douleurs d'épaule d'origine sous-acromiale, eh bien, ce que l'on retrouve comme conclusion, c'est que les ondes de choc ne présentent pas d'intérêt dans la prise en charge des douleurs d'épaule d'origine sous-acromiale, ce qui regroupe beaucoup de pathologies qu'on rencontre en kinésithérapie, telles que les tendinopathies, les bursites, le conflit sous-acromial, les ténosynovites de la longue portion du biceps. Si on regarde un peu plus précisément le traitement des tendinopathies calcifiantes cette fois-ci, eh bien les ondes de choc de haute énergie supérieures à 20 millijoules par millimètre carré constituent la thérapie mini-invasive la plus efficace à court et moyen terme, c'est-à-dire sur des délais de 3 à 6 mois, quand on la compare à d'autres thérapies mini-invasives telles que le TENS, le laser, les ultrasons ou une ponction lavage. Les ondes de choc de haute énergie ont plus de chances de faire disparaître la calcification à moyen terme comparativement à d'autres techniques mini-invasives toujours. Elles semblent donc être efficaces dans le traitement de la douleur et l'amélioration de la fonction, spécifiquement sur les tendinopathies calcifiantes. Néanmoins, la recherche à venir devra identifier le type de calcification qui répond le mieux aux ondes de choc et les modalités d'intervention les plus pertinentes. Un autre outil régulièrement utilisé par les kinésithérapeutes, ce sont les ultrasons. Ils sont prescrits pour différents effets, antalgiques, anti-inflammatoires. Et bien, dans le cadre des tendinopathies de la coiffe, ce que l'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas plus d'effet que le placebo et qu'aujourd'hui, leur utilisation n'est pas recommandée, à la fois de façon isolée ou même combinée dans un traitement. Un autre outil qui peut être utilisé, c'est le laser. Et il a été évalué dans le traitement des tendinopathies de la coiffe. C'est un rayonnement électromagnétique avec des effets théoriques sur la douleur, la stimulation du système immunitaire, un effet anti-inflammatoire, etc. Eh bien, ce que semble nous dire la littérature, c'est que des exercices associés à du low-level laser therapy, c'est-à-dire du laser mais à faible énergie, seraient supérieurs en termes d'effet à des exercices associés à un placebo, à la fois sur la douleur et la récupération de la fonction. Néanmoins, la recommandation de d'autres revues de la littérature est forte pour dire de ne pas utiliser le laser dans le traitement des douleurs d'épaule d'origine sous-acromiale, car cette agence physique n'a pas montré son efficacité en tant que thérapie unique en dehors de tout autre traitement. Un autre outil régulièrement utilisé, c'est le TENS. Ça agit sur la douleur par l'intermédiaire du gate control et de la stimulation endorphinique. Eh bien, ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que le niveau de preuve est insuffisant pour recommander l'utilisation du TENS dans le traitement des pathologies de la coiffe des rotateurs. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas utile dans d'autres pathologies, par exemple des neuropathies qui pourraient irradier vers l'épaule, mais dans le cadre des tendinopathies, donc de l'épaule douloureuse, ça ne semble pas être utile. Donc, si on regarde le niveau de preuve des différents outils que l'on peut mettre en œuvre dans le traitement des épaules douloureuses, eh bien, ce qu'on a en haut de la pyramide, ce qui fonctionne le mieux, c'est les exercices, l'éducation thérapeutique, la thérapie manuelle. Et loin derrière, on a les outils qu'on vient de décrire, les ondes de choc, le laser, le TENS et les ultrasons qui n'ont quasiment aucun effet avéré. Et si on met en face de ces preuves eh bien, le coût de ces interventions, eh bien, ce que l'on voit, c'est que ce qui coûte le plus cher, c'est ce qui semble le moins bien fonctionner actuellement. Donc en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est qu'aucun de ces agents physiques n'est indispensable, voire utile, à la mise en œuvre d'un traitement de qualité des épaules douloureuses.